c'est un budget. C'est un budget. Il ne s'agit pas de venir s'asseoir pour dire qu'on ne va plus accepter que ça là, ça soit importé encore à venir au Burkina, sans penser au budget même que tu vas mettre dedans. C'est vrai, tu vas aller en brousse pour aller payer le bois, mais les pointes là, tu ne pourras pas les fabriquer toi. Ça, tu vas payer au Burkina. Il ne prend pas tout ça en compte. Hein. Voilà, il ne prend pas tout ça en compte. Parce que si tu dis les gens n'ont qu'à rentrer en brousse pour couper les bois, mais au Burkina, là, il y a combien de brousses là-bas? Il y a combien de forêts au Burkina? On n'a qu'à dire la vérité. Parce que je parle en connaissance des choses au fait, parce que j'ai beaucoup fait le Burkina. J'ai beaucoup fait le Burkina. Moi, j'étais animatrice aux étalons de Burkina. Il y a combien de bois de qualité au Burkina même? Voilà. J'étais animatrice aux étalons de Burkina. En fait, au Burkina, là, vous avez beaucoup de... je sais pas, comme désert. C'est pas comment je vais appeler ça, mais... Oui, mais on va dire un peu les coins un peu vastes où il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Oui, il n'y a rien, c'est que des pierres, des cailloux. En fait, une caillou plate, et voilà, la liste est là. C'est pas désert, mais on peut appeler ça comme désert, un truc comme ça. Parce que c'est une forme de désert. Tu vois. C'est ça qui est beaucoup au Burkina, que forêt, au fait. Par exemple, en Côte d'Ivoire, comme ça, il y a beaucoup de forêts. Exactement, c'est une savane, exactement. Voilà, c'est une savane, tu vois. C'est comme, même forêt de Banco seulement la même là. Ça peut faire la fête. Un pays comme Côte d'Ivoire. Mais moi, au Burkina, j'ai pas vu... En fait, je n'ai pas vu de forêt au Burkina. Donc, si on doit dire qu'à chaque fois, on doit rentrer en brousse pour couper bois pour venir faire vent. Je crois qu'il y a une réserve entre la frontière du Bénin et le Burkina. Il y a une réserve là-bas. C'est pas aussi grand, mais c'est partagé entre le Bénin et le Burkina. Voilà, c'est partagé entre deux pays. C'est pas suffisant, Isso. Au niveau de la frontière de la Côte d'Ivoire aussi, je crois que, voilà, il y a quelques bois aussi là-bas. Voilà, mais c'est pas assez, il faut le mais est-ce que ça va suffire tous les Burkinabés? Parce que si les gens doivent faire les canapés, c'est-à-dire les fauteuils, quoi. Je vais dire fauteuil parce que le mot canapé, là, les gens connaissent pas ça au pays, tu vois. Si les gens aussi doivent faire, les gens ont besoin d'un fauteuil chez eux. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, là, tout le monde veut meubler sa maison. Les meubles de maison, c'est-à-dire que les commodes, c'est-à-dire les buffets, quoi, les buffets de maison, les armoires pour mettre les habits, tout ça, là. Il est sûr que les bois... ce qu'on appelle un bois, juste des bois de qualité. C'est ça le problème aussi. Voilà. Il ne suffit pas de dire. Il ne suffit pas de dire les trucs parce qu'on veut le dire. C'est-à-dire, Ibrahim pense que lui, c'est que les gens n'ont pas... Ibrahim pense que c'est que les gens n'ont pas reçu en 20 ans là. Lui peut reçu ça. En fait, lui, il peut... C'est que lui, il peut envoyer une transformation au Burkina. C'est pas possible. Ok, merci. Je vais vous écouter en bas. Comme je suis, c'est la partie là. Nabi, il ne faut pas partir d'abord. Ah, d'accord. Non, en fait, si tu vas dire que je vais dire maintenant, après, je vais passer voilà. sommeil. Il répond avant qu'elle ne descende pas. D'accord, vas-y. Voilà, il disait ce que Ibrahim Traoré est en train de dire au niveau des banques et autres. Il a plus indexé les grandes maisons. Les grandes maisons qui vendent les meubles de luxe, les tables, et les bureaux et autres là, que vous connaissez tous. Est-ce que vous voyez un peu? Ce sont des maisons qui ont les entreprises de l'autre côté, là où ils prennent les trucs pour venir. Et ils les disent, au marché, au Burkina, vous avez un vaste marché. Au lieu de fabriquer vos ventes sur le marché, venez les fabriquer ici. Donc, par exemple, si tous ceux-là doivent fabriquer tout ce qu'ils vendent ici, sur notre marché, ils fabriquent ça au niveau du Burkina, vous allez voir, non seulement ils vont employer les Burkinabés qui vont bénéficier de ces expertises-là. Est-ce que vous voyez un peu? Et en plus de cela, s'ils doivent payer par exemple le bois pour pouvoir fabriquer cela, ils vont le payer avec le gouvernement, avec le gouvernement, et que ça va faire un apport. Et tout ça là, c'est réfléchi. Est-ce que vous voyez un peu? Et en plus de cela, maintenant, ils vont vendre ça sur le marché. C'est pourquoi il a dit, la majorité, on ne peut pas, c'est comme l'attiqué de Côte d'Ivoire. Avant, les gens mettaient de l'attiqué dans le train pour aller au Burkina Faso. Mais est-ce que vous savez que maintenant, la majorité de l'attiqué que les gens consomment au Burkina Faso, là, c'est fabriqué au Burkina Faso. Mais c'est pas bon. C'est qui est le problème, c'est que c'est pas bon, c'est pas bonne qualité. Moi, je connais le Burkina, c'est pas la bonne qualité. Attiqué qu'il faut au Burkina, là. Attiqué qu'il faut au Burkina, là. Franchement, ils ont fait prix Nobel de l'attiqué. Parce que quand on attend ton français, on sait que toi, tu as grandi, on dirait, en Côte d'Ivoire. Prix Nobel de l'attiqué, là. Il y a une femme burkinabé qui a pris ça. C'est pas la même chose. Truc à entrepreneur, j'ai fait beaucoup de Burkina. Écoute-moi, Tanti. Ok, vas-y, je t'écoute. Voilà. Prix Nobel, pourquoi ils ont fait? Il y a une femme burkinabé qui a pris ça. Donc, c'est pour dire que les gens prennent pas de attiqué là, ils envoient là-bas et on prépare là-bas. Ils prennent pas là où? Ils prennent pas là où?
Beaucoup quittent encore du voix ici. Ah, mais voilà. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas tout ça chez vous. Forcez, il y a aussi qui fait chez les gens. Voilà. Obligatoire, vous allez importer. Il y aura l'importation. Écoutez, il a fini. Quand ils ont commencé à faire ça au Burkina, là-haut, il y a des femmes burkinabées qui ont dit... Non, c'est que tu as dit là, moi, je ne peux plus, je ne parle plus, parce que tu m'as donné raison. Ça veut dire qu'au Burkina, vous ne pouvez pas plus fabriquer de vous. Mais on a vu, il a dit qu'on ne peut pas tout faire. Voilà. Non, mais c'est pas ce que IB voit. C'est pas ce que IB voit. Oui. Maman Nabi, attends, je vais parler. À Tchéké que tu parles, à Tchéké, on continue de quoi encore tu vas envoyer. Arrête de mentir. À Tchéké qui fabrique ici, là, ce manioc là, c'est pas la même, ça quitte en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il est en train de dire, pas ça quitte en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est pas bon, c'est jaune, c'est noir. C'est jaune, moi je connais Burkina, c'est très jaune. Et puis c'est même pas mangeable au fait. C'est noir. C'est pas mangeable du tout. En tout cas, je connais bon en Tchéké, et puis pas manger. Une femme prix Nobel. Quelle femme qui a gagné un prix Nobel là? Tu mens. Une femme n'a pas de prix Nobel. Attends, moi je ne suis pas contre toi. Comment dire? Sali, ma soeur Sali. Faut pas dire il ment, faut dire c'est faux. Parce que quand tu vas dire là, ça va devenir comme voilà. Moi je vais savoir. C'est faux. Merci. Entrepreneur, en tout cas, merci beaucoup. Moi je vais vous écouter en bas, je vais tapoter. Voilà, c'est comme moi je dis. C'est que par exemple, les femmes d'Attiqué, quand on fait mon battu au Burkina, ça aide les femmes burkinabées à savoir faire l'Attiqué. Moi je vais comprendre. Et c'est ce qu'il demande. Quand je vais finir, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. On va avancer. On a tellement duré sur ça. Donc si moi je comprends, entrepreneur veut nous faire comprendre que la Côte d'Ivoire qui produit la kéké, le manioc qui fait de la kéké, il n'y a pas une femme qui a pris prix Nobel de la kéké en Côte d'Ivoire. C'est au Burkina, où on ne fait pas là, où on importe. On importe là. Ça veut dire quand on finit de transformer, c'est au Burkina, il y a une femme qui a pris prix Nobel de la kéké. Prix Nobel de ça. Donc il y a des femmes au Burkina qui savent confectionner la kéké que des femmes ivoiriennes. Que les femmes ivoiriennes même. C'est même plus. On ne revient plus dessus. On revient plus dessus, c'est bon. En tout cas, merci beaucoup Isso. Salut, en tout cas, merci. Voilà, bonne continuation à vous. Moi, je vais tapoter un peu. C'est difficile de pouvoir comprendre. En tout cas, c'est difficile. Non, l'affaire des IB, là, c'est une chose. C'est comme Laurent Gbagbo. Il faut t'élever chaque matin. Il faut t'élever, hein. C'est devenu comme l'affaire de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il faut la vérité, mais comme c'est lui, là. Il faut laisser politique, ce qu'on fait politique, nanani, nanana. Je ne suis pas dedans. On est en train de parler de quelque chose, c'est différent en fait. Mais tout ce qu'on parle là, c'est la politique. Il est un politicien, mon frère. On ne peut pas parler sans être dans la politique. Attiqué, regarde, la pâte d'Attiqué qu'ils ont fait envoyer là-bas, et les femmes ont préparé là. Est-ce qu'il y a des femmes ivoiriennes même au Burkina qui font l'Attiqué? Ok, entrepreneur, en tout cas. Prix Nobel qu'elle a donné là, c'est sur le plan national du Burkina ou bien c'est sur le plan international? C'est pas national, c'est international. Elle a eu prix Nobel d'Attiqué international. Oui. Non, Sali, attends. Elle a oublié son nom même. C'est une Burkinabé. Il y a quelqu'un. C'est une femme burkinabé. Elle est née au Burkina. Bon, naître au Burkina ou pas, bon, je ne connais pas trop son truc, mais elle était. C'est au Burkina, elle est restée pour fabriquer la chiquée, elle a eu pris Nobel. Oui. C'est en quelle année, s'il te plaît? Bon. Il y a quelqu'un qui dit le concours était en Côte d'Ivoire. Voilà ça ici même. Les gens vont dire, c'est vrai, j'ai oublié le nom même. Je pense que c'est en 2018 ou bien 2019 par exemple, là comme ça. Non, attends. Donc, vraiment, c'est bizarre quand même. L'entrepreneur, souvent, faites un effort quand même. Faites un effort, c'est important. Donc, il y a longtemps, j'ai oublié. On a vu ça ici. C'est comme si toi, on te dit qu'il y a une Ivoirienne qui a été nommée prix Nobel de Babenga en Côte d'Ivoire. Elle s'est fait le... Pourquoi pas? C'est possible. Il faut arrêter tes trucs là, s'il te plaît. C'est possible. Si la personne s'est bien fait. Il faut arrêter, s'il te plaît. Arrête, pardon. Arrête, s'il te plaît, c'est bon. Souvent, là, on peut être en train de faire... Tu sais? Non, souvent... En ce moment-là, c'est bon. C'est bon, on va avancer dans le débat, c'est bon. On a compris, oui. Elle a eu pris de bête. Les ébouillés même qui s'est fait attiquer là. Les ébouillés même qui s'est fait attiquer. C'est ébouillé qui s'est attiquer. Le concours n'était pas uniquement sur comment préparer l'attiqué. C'était sur quoi? Il y avait beaucoup de volets, comment préparer, comment conserver. La femme en question. Mais comment elle va quitter au Burkina, elle va savoir comment on conserve l'attiqué qui ivoirienne. C'est elle qui a commencé à faire attiqué sec, ou bien un truc là. Elle fait l'attiqué là. Oui. Après, il a cherché l'information, il a envoyé ça dans le Moi, je ne comprends pas chez lui. Pourquoi il veut forcément justifier le mensonge? Ce qui n'est pas rien, tu veux justifier ça. C'est comme tu vas me dire qu'il y a une... Parce qu'il y a encore du moins ici, on vend peut-être... on vend le keb, et tu vas dire qu'il y a une femme ivoirienne qui est plus forte, qui sait fabriquer keb qu'une femme sénégalaise. Ça ne colle pas, non, mon frère.
Ça peut pas. Quelque chose à savoir faire comment là. Elle peut pas dépasser. Le Sénégalais, elle est née dedans. C'est même chose comme. Il faut laisser les parler. C'est pas une question de tête dedans. C'est vrai, c'est Adja comme si Bon, je vais poser une dernière question. Une dernière question. Le meilleur chocolatier de l'Afrique de l'Ouest. Attendez, s'il vous plaît. Moi, il y a des questions à le poser ici. Moi, il y a des questions à Attendez, poser. Le meilleur chocolat. Il faut aller taper le meilleur chocolatier. Chef André, là, il est quoi? Je viens, pardon, c'est bien, c'est bon. Haute Volta, on va pas rester là. Je suis là depuis là, on est en train de tourner en rond. Haute Volta, bonsoir. Tu es monté, tu te mets en cours. Votre position. Tu dis quoi? Je dis bonjour ou bonsoir selon votre position. Oui, exactement. Bon, là, c'est moi, il est ce soir. Ouais, vas-y. Merci de me faire monter. Je suivais votre causerie avec l'entrepreneur. Bon, d'abord, je voulais te remercier, Isso. Vraiment, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais. Et vraiment, j'écoutais tout de suite. Bon, vraiment, j'ai vu que le sujet est en train de dévier. Absolument. Voilà. On commence à rentrer dans le truc là. Et on est en train de tourner sur une seule question. Vraiment, c'est très simple. Si on veut vraiment copier Thomas Sankara, c'est pas en cultivant le blé chez nous, puisque Thomas Sankara disait produisons local et consommons local. Absolument. C'est pas avec le blé qu'on va faire la propagande pour se faire voir, pour dire qu'on est en train de consommer le blé. Chaque pays, chaque terre, Dieu a créé chaque terre avec sa spécialité. On ne peut pas dire que c'est... Oui, on peut produire le cacao chez nous, c'est vrai. Mais ce n'est pas ce qui est chez nous. En Côte d'Ivoire aussi, on peut produire le mil. Mais ce n'est pas ce qui est fait chez nous. Même en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour l'exemple de mil. Merci beaucoup. Sans ensuite ta vie. Attends, je t'applaudis. Parce que ça, là, je voulais revenir dessus, mais il m'a tellement fait baratiner que j'ai oublié le mil et puis le sorgho rouge ou bien c'est pas quoi là. Le sorgho est autre. Voilà, on peut le faire en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas ce qui, le produit de Côte d'Ivoire. Même sur le sol de la Côte d'Ivoire, ce qui se produit au nord n'est pas produit au sud. Le sud de la Côte d'Ivoire a besoin de certains produits qui sont produits abondamment et qui se réussissent au nord. Et vice-versa. Alors, ce n'est pas avec le blé qu'on va venir se vanter qu'on est en train de produire le blé. Avançons un peu. C'est-à-dire, vous êtes en train de tourner, ça fait presque une heure que vous êtes en train de tourner sur le même sujet là. C'est pas avec le blé qu'on sera héros. Absolument. Si on veut vraiment se comparer au au capitaine Thomas Sankara, lui-même, selon ce que je connais, puisque j'ai bien vécu le temps, tous les produits qui n'étaient pas un produit burkinabé avaient commencé à être interdits de rentrer au Burkina Faso. Alors, ce n'est pas avec le blé qu'on va s'inventer. Normalement, c'est avec le maïs ou le sorgho ou le mil qu'on peut s'inventer. C'est selon moi, ce que moi je vois. Donc, avançons. Merci beaucoup, vraiment. Je vois que vous êtes en train de tourner là. Avancez. Avancez avec ce débat. Tu as tout dit, au fait. Le problème, c'est que c'est ce que j'ai tenté tant et mal à expliquer à l'entrepreneur. Il ne veut pas comprendre. Au fait, lui, il a tellement la notion, parce que quand on dit que ce n'est pas favorable, il pense que quand on dit que ce n'est pas favorable, ça veut dire impossible. Et c'est la notion qu'il n'arrive pas à assimiler dans sa tête. Lui, quand on dit que ce n'est pas favorable, lui, dans sa tête, ça veut dire impossible. Favorable, n'est pas favorable, ne veut pas dire impossible. Et quelque chose qui n'est pas impossible ne veut pas dire que ça peut se... Au fait, c'est ce qui doit être, au fait. Là, voilà. On peut faire comme il a dit tout à l'heure. Le mil, le sorgho d'une manière, on peut faire. Oui, mais est-ce que c'est des cultures qui sont adaptées? Moi, je me souviens que ma mère, quand elle quittait au Burkina souvent, elle envoyait des grains de mil. Et puis, quand elle faisait le champ de riz, on mettait un peu de mil dans le champ de riz. Et ça grandissait avec le riz. Mais arrivé à un certain moment, quand il pleut beaucoup, il est beaucoup allergique au truc, à l'eau. Et puis, ça ne tient pas. Au moment où on veut faire la récolte, on trouve quelques grains seulement qui sont dans le champ de riz. Là, sinon, le reste, là, tout, c'est gâté. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire. Si on essaie d'adapter le climat, on peut produire. Mais tu vas produire combien? En quantité, combien? Est-ce que c'est ce qui même est demandé en Côte d'Ivoire? Est-ce que la Côte d'Ivoire a une forte demande en termes de tout ce qui est mil?
même s'ils en consomment. Ils préfèrent importer que d'injecter assez de milliards dedans pour pouvoir produire ça en Côte d'Ivoire. C'est mieux d'importer. Mais c'est la partie là, le frère ne veut pas comprendre. Le Burkina, vous avez des critiques qui sont favorables. Par exemple, la baie de Karité. Voilà. Ça, c'est des critiques surtout pour Burkinabé. Pourquoi Ibrahim Traoré à son arrivée là? Il n'a pas dit, mais c'est des produits mais qui sont recherchés en Europe. Est-ce que vous savez ça? Quand vous prenez même les pommades là, les pommades que vous voyez que les Blancs fabriquent là, 99,99% contient de la karité. Oui. Que la karité, ils peuvent le produire des choses. en Europe. Pourquoi Ibrahim Traoré n'a pas mis l'accent pour dire au Burkina Faso, ben on va multiplier la culture de beurre, de karité là, on va trouver les gens où ça fait, on va faire des millions d'États parce que ça va faire rentrer un chiffre d'affaires vraiment faramineux au Burkina Faso. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, on consomme les fruits. Donc c'est nutritif déjà. Et c'est une plante qui est très 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 bonne pour la santé. Une bonne pour la santé, pardon. Et personne ne peut me dire le contraire. Je suis dans la santé. Je sais quels sont les bienfaits du karité. Que ce soit les écorces, passant par les feuilles, terminant par les grains et finissant par les noix. Tout est nutritif. Pourquoi vous ne faites pas ça à votre cheval de bataille? Voilà pourquoi c'est interdit actuellement d'exporter. Qu'est-ce qui est interdit? D'accord. Ok. Si c'est interdit d'exporter, pourquoi ne pas focaliser sur l'évolution de cette culture-là au lieu d'aller se baser sur le blé qui n'est même pas non, le blé n'est pas une priorité pour nous. C'est juste que voilà, non, mais selon vous voulez trouver un débat, vous voulez trouver un sujet de débat. Raison pour laquelle pas la priorité. Depuis qu'on a commencé, c'est sur ça que tu étais basé. Tu peux pas me dire que c'est pas maintenant que c'est pas. Comme il dit, le blé n'est pas la priorité pour eux. Dis-moi, depuis l'arrivée. Voilà, quand j'ai parlé de l'agriculture, l'alimentation. L'agriculture, là, c'est quoi la priorité d'Ibrahim Traoré? Écoute-moi, quand il a parlé de l'alimentation, en même temps, il soit parlé de, comment dirais-je, du blé. Sans oublier que le mal les champs de blé. Moi, du blé. Toi qui es sûr que quand tu es monté, c'est moi qui ai parlé du blé. Je jure que c'est toi qui as parlé du blé. Il a parlé d'alimentation, en même temps qu'il a pris l'exemple du blé. Quelqu'un, attends, non, je peux te rappeler où vous avez quitté. Quelqu'un est monté en train de parler de champs de riz. De champs de riz, il a fait une vidéo dessus. Bon, peut-être que je n'étais pas encore arrivé. En ce moment, je n'étais pas encore arrivé sur le panel. Vous êtes monté, c'était toi et puis quelqu'un d'autre qui avait commencé à parler d'histoire de blé, tu ne veux pas de quoi? Non, moi je n'ai pas parlé de blé. On produit même le blé, tout. C'est là où il n'était pas commencé. Il y a un qui a parlé de qui disait que la vidéo que le Guinée a faite. Voilà, c'est pas moi. Mike, tu étais là, non, c'est pas moi qui ai parlé du blé. Moi, je n'ai pas évoqué le sujet du blé en première. Ok, la bonne dame a donné un bon exemple que, voilà, bon, on veut fabriquer une table. Oui, on a du bois chez nous, tout. Ok, mais où on va avoir les clous pour pouvoir utiliser ça? Peut-être fabriquer les clous aussi au Burkina. Quand même, vous savez que... On va fabriquer les clous nous-mêmes? Pour fabriquer les clous, là, comment on fabrique? Vous avez c'est très facile de fabriquer le clou. Comment fabriquer le clou? Donc, si c'est facile, on n'a pas commencé à le faire. Attends, non, moi je veux savoir comment on fabrique les clous. On voit Pour fabriquer le clou, il y a des machines pour ça. On voit les Pakistanais là fabriquer ça, on dirait amusement. Mais on va payer ces machines là venir fabriquer ça ici. Attendez, entrepreneur, attends. C'est pas que les Pakistanais fabriquent ça comme amusement. Que ça veut dire que c'est accessible au Burkina. On fabrique les clous comment? Et puis c'est quel matériel, c'est quel minerai on prend pour fabriquer le clou? Pardon, c'est quel clou? C'est quoi on peut... Quel minerai on prend pour fabriquer le clou? Mais c'est de quoi tu parles comme clou là? C'est pas même pointe là? Oui, pointe là, oui. Pointe là, c'est le même fer là? Et Burkina produit du fer? Il y a combien de fer au Burkina? Je te demande, est-ce que Burkina produit du fer? Tu sais que les fers à béton, les quoi, on fabrique ça au Burkina. Vous allez vous promettre d'aller chanter les fers qu'ils ont fabriqués, mais vous allez retirer pour aller fabriquer quoi? Il demande les fers à béton là-haut. Est-ce que tu sais qu'on fabrique ça au Burkina? Mais le fer là quitte où et puis vous fabriquez ça au Burkina? Il te demande. Est-ce que tu sais que les fers à béton là, on fabrique ça au Burkina? Attends, toi tu me comprends, mais tu me comprends pas. Est-ce que le Burkina exporte le fer pour venir fabriquer ou bien Burkina fait comment? Parce que je veux savoir, parce que le fer là c'est un minerai. Hein? Oui, bien sûr. Ça quitte où? D'abord, il y a les, comment dirais-je, il y a les fers recyclables qu'on peut utiliser. Et si ça ne suffit pas, on peut payer le minerai venu fabriquer.
Ici, le gars est en train de te faire tourner. Moi, je n'arrive pas à le comprendre. Pourquoi on ne peut pas payer les minéraires? Parce que... Non, c'est moi, mais j'ai compris. Comment vous pensez qu'on ne peut pas fabriquer? C'est mieux. Il a Voilà, fait les plans. bon, j'étais monté pour vraiment faire... pour parler un peu, pour que vous Une question. Les remorques de fer mort qui descendent vers les ports, là, ça va où? Moi, je... Les remorques de fer mort, là, ça va où? Vous payez les voitures, et puis quand les voitures se gardent les fers, là, vous ramassez, vous recyclez, et puis vous avez du fer, c'est ça, non? Non, les fers morts, là, ça va où? Non, moi je n'ai pas dit que ça va pas quelque part. Je dis tout simplement que les fers que vous avez au Burkina là, c'est des voitures, les remorques qui sont déjà gâtées, vous récupérez les fers là, vous recyclez, et puis vous avez du fer, c'est bien ça, non? Mais est-ce que c'est pas faisable? C'est une question, je te pose, c'est faisable ou bien c'est pas faisable? C'est faisable. On peut recycler, il y a combien de fers morts dans Burkina là? Combien de remorques sont avec des fers morts? C'est pas faisable. Combien d'entreprises? Et donc, vous avez des machines de fabrication des clous au Burkina Faso? On peut fabriquer. Je ne sais pas si il y a des entreprises qui fabriquent. Est-ce que vous avez déjà? Si on fabrique les fers à béton là, au Burkina Faso, c'est pas fer mort. On fabrique les fers à béton, ça s'appelle comment au Burkina? Pardon? L'entreprise, ça s'appelle comment? C'est l'entreprise de, comment dirais-je, de Nana Bouraïma qui fabrique ça. Nana Bouraïma. Voilà. Je ne connais même pas. Ok, je t'informe. Nana Bouraïma, c'est un quoi? C'est un milliardaire burkinabé. Tu peux faire des recherches après sur lui. Ouais, après, il y a tout ça. Il est parmi les 5 là. Il est parmi les 5 plus riches du pays. Il ne fabrique pas, il emporte. Il ne fabrique pas, il emporte. Oh, pardon, il fabrique. J'ai dit il ne fabrique pas, il emporte, mon frère. Justement, il ne fabrique pas, il emporte. Moi, je te dis qu'il fabrique ça. Le problème, quel est bon? C'est qu'on revient par rapport à... On peut aller faire des recherches. Il fabrique ça. Vous voulez parler et puis quitter quoi? J'aimerais qu'on revienne sur l'histoire des affaires des bancs là. Ok. Voilà, tu disais qu'il y a beaucoup de bois au Burkina, on peut utiliser les bois pour fabriquer les quoi. Je vais te dire quelque chose d'abord même. Oui. D'abord, Burkina n'a pas une forêt. Les bois qui se retrouvent au Burkina ne suffisent pas d'abord. Et puis dans ça encore, on ne peut pas couper tous les bois. Parce qu'on coupe tous les bois, la pluie même va même pas venir au Burkina d'abord. Parce qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre. Les pays comme par exemple la Côte, un peu au Cameroun, tous ceux qui sont au bord de la mer là, ils ont des saisons dans l'année. Comme par exemple en Côte d'Ivoire, c'était pas la pluie a commencé. Mais tu vois que c'est le contraire au Burkina. Le Burkina fait 6 mois de voilà, il fait 6 mois de saison, non. Ça fait 6 mois même. En tout cas, il fait une seule saison dans l'année. Mais dans les autres pays, il a fait 2 fois. Hein? Pardon? Il faut tout court dire qu'on a 2 saisons. Voilà, donc les autres pays là, c'est 2 fois. Donc, même en Côte d'Ivoire, ici, malgré qu'il y a le forêt, on coupe le bois là. C'est pas permis à tous les bois. On ne peut pas couper tout. Oui, Ici là d'abord même là, on a beaucoup de sociétés qui coupent le bois parce qu'il y en a beaucoup. Le Burkina, si on fait la même chose là, c'est pas bon. Ils vont finir tout. C'est pas possible. On ne peut pas étudier ça. Et puis numéro 1 encore, on revient encore même si les tables là même que tu es en train de parler, on a qu'à fabriquer nous-mêmes. Mais attendez, quand une fois vient un pays dans ce monde là qui fait tout ce qu'il veut dans son pays, qui arrive à fabriquer tout dans son pays, il n'y en a pas. Non, jamais, il n'y en a pas. Il a dit ça ici. Voilà, mais pourquoi vous voulez imposer ça dans un pays où les gens ne sont même pas préparés à ça? C'est parce qu'on sait que c'est possible. Non, ça veut dire que c'est que le président Ibrahim Traoré a dit là, ça veut dire que n'importe qui a une table à la maison, si c'est cassé, il doit être immunisé. C'est que tout le monde doit apprendre la misérie. Si tu as fini d'apprendre la misérie, tu as fait ton table, tu as une vidéo, je ne sais pas, si Jean aussi est cassé, il faut que encore tu t'apprends à comment. Tout le monde doit être réparateur de quelque chose. Mon frère, arrêtez de foutre. Conseil. Il ne parlait pas à tout le monde. Conseil, vous savez, il ne parlait pas à tout le monde. Le gars est entrepreneur, il est en train de jouer avec votre esprit. Moi, c'est ce que je comprends. Hein. Parce que tout à l'heure, Issou a essayé de parler de certaines choses. Entrepreneur a toujours dévié les paroles là pour parler toujours ce qui lui plaît. Quand entrepreneur dit que les clous là, on peut fabriquer au Burkina. Mais il doit vous dire, est-ce que les faits, il y a forêt de fer au Burkina? Il n'y en a pas. Est-ce que vous fabriquez les voitures au Burkina? Il ne fabrique pas. Mais c'est toujours importé là, ça revient toujours d'importer là. Mais c'est pourquoi il dit qu'on ne peut pas tout fabriquer au Burkina. Même mais c'est pas ce qu'il veut faire croire aux gens. Parce que dans sa parole, il a dit. Il fait croire aux gens que. Dans sa parole, il a pris exemple sur beaucoup de trucs. Donc ça veut dire que dans la tête des IB là, il faut obliger les gens
à faire les trucs d'eux-mêmes au pays, au lieu d'aller payer chez les gens. Là, l'argent reste chez nous-mêmes. Mais il va oublier une partie. Ce que tu dis qu'on va faire chez nous là, l'argent même là que tu vas prendre là pour faire là, ça même là, il faut compter. Lui, il n'a pas pensé à ce côté-là. Parce que quand il dit que, tu dis vous allez fabriquer les clous, il n'y a pas forêt de fer au Burkina. Moi, on va avancer, les gars. Comme je vais par la route. Voilà. Il n'y a pas forêt de fer moi, au j'ai dit, Burkina. même vous, quand il dit IB, c'est un imposteur, là. On va revenir dans d'autres sujets. Parce que entrepreneur. Une seconde. Il y avait dit quelque chose. Pour continuer. Pourquoi Ibrahim Traoré allait prendre une entreprise américaine pour venir faire la culture du riz au Burkina Faso? Or, vous êtes en train de. Vous voulez faire quoi? Vous venez faire la culture du riz parce que c'est une entreprise américaine qui sont allés chercher. J'ai pas bien entendu ce qu'ils sont venus faire. L'État burkinabé allait prendre une entreprise américaine pour venir faire la culture du riz au Burkina Faso pour pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pourquoi c'est l'impérialisme qui doit venir vous aider à atteindre l'autosuffisance alimentaire? Ah, en tout cas, merci. Belle question, hein? Belle question même. Très belle. Ok. Le débat devient intéressant. D'accord. D'abord, je ne sais pas si c'est parce que c'est une entreprise américaine ou bien c'est parce que c'est un autre pays. Non, moi j'ai dit, voilà ça derrière moi. Oui, c'est pourquoi j'ai dit là. Voilà, c'est parce que c'est une entreprise américaine. Ou bien c'est parce que c'est... qui a été proposé par le Premier ministre pour produire le riz au Burkina Faso. Je te demande, pourquoi vous les révolutionnaires, pourquoi le pays de Thomas Sankara, les hommes qui disent à bas les États-Unis, à bas la France, les hommes qui disent que l'Afrique doit émerger avec ses propres enfants. Le pays où le seul fils digne de l'Afrique, c'est lui qui est venu redresser l'Afrique. C'est lui qui est venu redonner la valeur, la dignité africaine, la dignité des Burkinabés. Comment se fait-il que lui, il va signer un contrat avec les États-Unis pour venir produire le riz au Burkina Faso? Est-ce que c'est parce que les Burkinabés sont plus braves, parce que ces Burkinabés-là sont ceux-là qui ont relevé l'économie de la Côte d'Ivoire? C'est eux qui ont fait de la culture du cacao que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Selon vous, hein, ça c'est vous qui le dites. Hein. Donc vous êtes tellement brave à travailler. Parce que je t'ai jamais dit ça. Non, je ne parle pas de toi. Est-ce que toi tu peux me dire que est-ce que toi tu comptes dans le dispositif? Aujourd'hui, on parle des trucs de la majorité. La majorité dit que c'est eux qui ont fait de la Côte d'Ivoire le premier producteur de cacao. Et c'est reconnu dans le monde que les Burkinabés sont des braves. Ça, c'est pas moi, je le dis. On dit depuis autant de nos parents que ce sont des grands travailleurs. Mais comment se fait-il les grands travailleurs du monde entier, les braves, sont allés chercher l'impérialisme pour venir faire la culture du riz au Burkina Faso pour pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire? Comment se fait-il? Pourtant, ils sont contre l'impérialisme, au fait. Oui, ils sont contre. Pourtant, vous êtes contre ça. Merci pour la question. Vas-y pour la question. Ok. C'est d'abord pour vous dire le problème de IB avec... Les gars, tapotez le like quand même là. Ah, vous êtes 200 personnes, vous êtes à 35 cas. Ils vont sauter le live, hein. Ça peut sauter à tout moment. Tapotez le like. Le problème, d'abord, en priorité, c'était pas les États-Unis, mais c'était le rapport qui les liait, la politique. Et maintenant, pourquoi on a pris... non, toi, tu as le Non. Pourquoi tu as dit? Attends, mais pourquoi on te pose... Laissez-moi terminer. Non, tu parles pas. En fait, c'est quand on te parle là, tu parles jamais de ça. C'est ce que tu as fait à ISO, la première... Mais je vais répondre à la question. Je suis en train de répondre à la question. Laissez-moi terminer. Après les faits là, c'est la même chose que tu as fait. Attendez, fermez votre micro, attendez. D'accord. Vas-y, réponds, vas-y, on t'écoute, vas-y, fermez votre micro. Voilà. Maintenant, pourquoi on est allé vers les États-Unis pour prendre, comment dirais-je, pour venir nous aider au niveau de l'agriculture des riz? Bon, c'est peut-être que parce que l'entreprise en question peut nous aider avec comment dirais-je, à accélérer l'autosuffisance alimentaire, surtout au niveau des actions, au niveau de la technologie, le savoir-faire. Et peut-être qu'il y a d'autres entreprises qui sont plus supérieures que eux, mais on évalue peut-être en fonction du coût, le coût du marché. Sinon, on peut aller vers Taïwan, vers la Chine, je n'en dis qu'on ne vient pas. Donc, dans tout Burkina là, vous n'avez pas l'expérience dans la culture du riz? Pas qu'on n'a pas l'expérience. Il y a l'expérience et puis il y a la technologie. Présentement, la majorité de ce qu'on fait... Vous avez besoin de la technologie de l'impérialisme pour pouvoir produire le riz au Burkina? Non. On a la technologie... Est-ce que les Américains n'ont pas besoin de nous? Dans quel domaine? Mais ils sont là, ils sont au Burkina, pourquoi?
Les États-Unis ont besoin. C'est pourquoi on a dit qu'un pays ne peut pas tout faire tout seul. On va faire passer la parole parce que là, c'est petit poteau que tu fais là. C'est pas petit poteau. Non, nous, on n'a pas de problème avec les États-Unis. On n'a pas de problème avec les États-Unis. C'est la politique. Vous avez problème avec l'homme blanc. Tout ce qui est blanc, là, vous avez problème avec ça. Parce que vous êtes des panafricains. C'est pourquoi vous avez créé l'AS. Il ne faut pas dire qu'on n'a pas de problème avec les Américains. Non. Là, je ne suis pas d'accord. Là, tu rentres dans autre chose. Là. Arrête. Parce que vous êtes en train de faire un combat pour ne plus avoir affaire avec l'homme blanc. Vous avez dit panafricain. Il y a des blancs au Burkina ou il n'y a pas des blancs au Burkina? Non, même qu'il y a des blancs au Burkina, là, mais vous avez dit que vous ne voulez plus de blancs dans votre affaire, au fait. C'est faux, madame. Là, c'est pourquoi vous devenez, madame, panafricain, là, vous devenez panafricain, pourquoi? Madame, pardonnez. Non, vous devenez panafricain, pourquoi? Je veux savoir, s'il te plaît. Le panafricanisme, c'est pas rejeter l'homme blanc, madame. C'est pas être contre l'homme blanc. C'est les idéaux. C'est les idéaux. Est-ce que vous comprenez? C'est quoi? C'est les idéaux, les idéaux. Sinon, c'est pas l'homme blanc, c'est pas la chair en question. Il y a des en Europe, il y a des Européens au Burkina. Et pourquoi vous faites entrepreneur, tu es fort. Même vos débats sur la toile, on vous attend parler. On veut plus de trucs blancs dans notre affaire. On va faire nous maintenant notre truc maintenant. C'est pourquoi vous avez créé l'AES. Mais pourquoi tu viens me dire que c'est pas contre la peau l'homme blanc? Non, arrête ça, s'il te plaît. C'est la politique qu'on a combattue. C'est pas politique là, vous n'êtes pas ajusté. Sinon, les Russes, ils sont des blancs. Comment? Les Russes, ils sont des blancs ou pas? Les Russes, mais voilà pourquoi on vous dit que vous n'êtes pas les panafricains. Voilà pourquoi nous, on est contre vous avec les panafricanistes là. Parce que vous dites panafricains, mais vous traitez avec les blancs toujours. Mais pourquoi ne pas traiter avec eux? On n'a pas de problème avec les blancs, madame. Même pour parler le français, vous voulez même plus que le français même soit parlé dans votre école et consort. Personne n'a dit que... Non, madame. On n'a pas de problème avec l'homme blanc. Toi, tu n'as pas. Sinon, ton président, il a problème. Mon président n'a pas de problème avec l'homme blanc. Sinon, il n'allait pas partir vers la Russie. Il veut un partenariat gagnant-gagnant. Il y a quelqu'un qui veut que tu lui fais monter. Et c'est pas, tu peux moi me descendre pour le faire monter. Parce que lui, là, son débat, là, ça fait peur. Yeah, ça va vous faire tourner. Non, son débat, là, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, il tourne en rond et l'homme. Voilà. Il voit la vérité. Il tourne en rond, là. C'est vous qui veulent pas comprendre. À chaque fois, quand il se nous pose une question, là, il ne sait pas ce qu'il va dire. Je vais intervenir puis descendre. S'il vous plaît, je vais intervenir puis descendre. Il y a quelqu'un qui veut monter. Tu m'écoutes, s'il te plaît. Attendez, s'il vous plaît. Oui, j'ai attendu. Je suis au volant, c'est pour ça que je... Et... Ok, Sali, tu fais la modération, pardon, essayez de gérer un peu. Je suis au volant, les chefs m'avaient garé là, et sans filtre. Je vais intervenir. Il ne faut pas descendre, il fait la modération. Moi, je vais descendre, il va faire monter la personne. Voilà. Isso, oui. Fais monter la personne à ma place. Il y a un jour, vive la paix. Un jour, vive la paix, que tu le fais monter. Oui, il est de la maison, je le connais. Ok, moi, je vais descendre, il faut le prendre lui. Parce que lui, là, son débat, là, moi, ça me donne faim. Ça me donne la faim, voilà. Je me rappelle que, comment on appelle ça, si je dois revenir encore sur cette culture de B, là. Je me rappelle quand Côte d'Ivoire, au temps d'Oufoué, on a essayé ça au nord. Je ne sais plus si c'était à faire. Bonjour. Iso, bonjour. Mike, on dit quoi? Conscience, ça va, Sali, ça va? Okay. Je suis monté, c'est pas pour tirer, je suis monté à cause des entrepreneurs. Donc, je ne sais plus si c'était à Korogo ou bien à Sofer. Les gens terminent, quand vous montez, laissez les autres terminer, les plus de parents, s'il vous plaît. Voilà. Je ne sais plus si c'était à Korogo ou bien à Ferke. On a tenté ça. Et bon, le gouvernement de Côte d'Ivoire a vu que c'était aussi possible de, comment on appelle ça, de cultiver le blé en Côte d'Ivoire. Mais ils ont vu qu'il aura un coût élevé en matière d'irrigation. Déjà que il n'y a pas trop d'eau. Chose au nord, voilà. Ils ont vu qu'il y aura un coût élevé de l'immigration, de l'irrigation, et il y aura aussi une concurrence entre d'autres cultures plus rentables que, comment on appelle ça, que le blé. Ils ont aussi remarqué aussi que le blé aussi est aussi victime à certaines maladies, fongiques. Donc c'est comme ça qu'ils ont compris que s'ils veulent insister et investir dans le blé, ils vont pas sortir gagnants. Oui, ils vont se beaucoup perdre. Il n'y aura pas de rentabilité. Matière produit et rentabilité sur matière financière. Donc voilà comment ils ont abandonné ce projet-là. Je ne dis pas que la culture du blé n'est pas faisable. Je prends par exemple sur Maroc par exemple. Maroc,
s'est lancé dans la culture du tomate. Bon, ils sont allés dans, il y a quelqu'un qui a eu cette idée-là. Il est allé et puis il s'est lancé dans la culture du tomate. Mais comment est-ce qu'il s'est lancé dans la culture du tomate? Il a construit une serre. Et c'est dans la serre là qu'il produit une grande quantité de tomates. La serre est tellement grande. Mais il a compris que la tomate demande beaucoup d'eau. Donc, il a vu que la quantité d'eau là, lorsqu'il vend, il vend sa chair aussi. Tu vois, donc bon, il y a trop de trucs dedans, dont le produit fini revient aussi très cher. Vous voyez. Donc c'est quand même ce truc-là qu'on appelle ça, mais Yisso est en train de faire comprendre à notre frère. Bon, mais notre frère, lui, bon, je comprends, c'est un jeu quand même, c'est un fervent supporter de IB. Je comprends, il est en train de défendre aussi sa position. Donc ça, je dis, bon, j'allais, comment on appelle ça, dire pour apporter ma contribution. Ok, je me mute et puis je vais descendre pour laisser la place aussi aux autres. Et passer une très bonne journée, les gars. Merci. Ok, merci beaucoup, sans fuite. Conseil, vous pouvez prendre la parole. Hey, haute vote. Est-ce que vous m'attendez même? Conseil? Attends. Ok. Haute vota. Aïe, n'est pas là. Monsieur Yimbala. Vive la paix, tu peux prendre la parole. Ok, au fait, bonjour à tout le monde. Moi, je suis monté simplement parce que j'ai pris le débat en cours. Mais il était monté simplement pour le monsieur qui est en haut. Est-ce qu'il est là? Il s'appelle comment? Entretien ou bien entrepreneuriat? Il s'appelle comment? Entrepreneur. Ouais, entrepreneur, c'est comment? En tout cas, moi, je suis fan de ce que tu as fait dessus. Tu défends un peu ta patrie, mais tu sais que c'est l'Afrique qui gagne. Moi, je suis varien comme toi. Voilà. Du coup, moi, je voulais juste te poser quelques questions et puis bon, tu laisses ta partie. Est-ce que, parce que ce que la sœur, elle t'a dit, tu es en train de fuir le débat. C'est pas joli à voir. Pas tourner en rond. On est tous africains. Aujourd'hui, nous, les Ivoiriens, on veut le bonheur, du Burkina Faso. Nous sommes pas le bouc émissaire du Burkina Faso comme on veut le faire croire. Nous avons des frères ivoiriens en Côte d'Ivoire, donc du coup, et des frères burkinabés. Et puis moi-même qui te parle, j'ai fréquenté des frères burkinabés aujourd'hui qui se retrouvent après le bac. On s'est détaché, chacun est parti chez lui. Moi, actuellement, je suis ailleurs dans un autre pays que je suis pas dans mon pays. Et puis, ils sont au Burkina Faso actuellement. Donc, tu vois, on est une famille. Voilà, l'histoire est très longue, on ne peut pas tout détailler. Mais aujourd'hui, quand nous on voit nos frères burkinabés qui se comportent comme si... Parce que moi, je préfère que d'autres pays même se comportent ainsi que le Burkina Faso. Non, faut pas regarder ceux-là. Voilà. Donc, du coup... Il y a certains qui viennent pour raconter des balivernes sur les réseaux sociaux. D'accord. Parce que moi, une fois, j'étais sur... Les 200, il y en a quoi, mais... J'étais sur un panel, un jour, c'était un panel burkinabé. Et bon, je me suis pas encore exprimé parce que à cause de mon profil, ils pensaient que j'étais de l'opposition. Ils savaient pas que j'étais quelqu'un qui aimait Papa Ado parce que qui est en train de faire développer mon pays. Tu vois, donc ils savaient pas, ils pensaient que j'étais de l'opposition. Donc ils étaient en train de dire des choses que moi j'avais déjà enregistrées dans ma tête et puis du coup ça m'a découragé. Tu vois, aujourd'hui là, je parle pas de tous les Burkinabés. S'il y a des Burkinabés sur le panel, je m'excuse beaucoup. Mais le gars il disait quoi? Aujourd'hui que eux ils sont financiers à faire une propagande sur les réseaux. Ils font la publicité du Burkina Faso, même si c'est vrai que c'est pas vrai, ils sont obligés de dire c'est vrai parce qu'ils sont payés pour ça. Et là automatiquement ça m'a découragé. Parce que en clair, j'avais des informations et des sources fiables. Voilà, sur le Burkina Faso. Mais comme nous les Ivoiriens, on n'aime pas trop parler des pays des autres. On aime parler beaucoup de notre pays. Voilà pourquoi chez nous les Ivoiriens, on dit toujours, on s'occupe de ce qui nous regarde, on s'occupe pas de ce qui nous regarde pas. Voilà pourquoi souvent tu vois, un Ivoirien, t'as la tendance qu'il se fout de ton pays ou bien il s'en fout de toi. Non, l'Ivoirien aime parler de ce qui ne va pas chez lui. Il s'en fout des pays des autres. Mon frère, soyons pragmatiques ici, soyons radicaux. On sait tous ici que actuellement l'AES a échoué. Tu le sais très bien. Tu es burkinabé, mais tu sais que ton président il a échoué. Tu le sais très bien. Parce que pourquoi? Moi, ici, je suis monté simplement pour te donner des choses. Si c'est pas ça, tu me dis c'est pas ça. Parce que peut-être tu es au Burkina Faso, j'espère. Tu es au Burkina? Alors, il t'écoute. Ouais, tu es le Burkina, c'est limite à Ouagadougou et puis Bobo Dioulasso. Pour laisser les questions, ça, il est en Côte d'Ivoire. Ah, il est en Côte d'Ivoire. Mais il défendait le Burkina, non? Non, moi je me promène beaucoup. Ah, d'accord. Il dit qu'on paye certaines personnes. Je suis en deux pays. D'accord, il n'y a pas de souci. On va faire ça rapidement. Est-ce que tu crois que le Burkina Faso c'est limite à Ouagadougou et puis Bobo Dioulasso? Je jure que c'est faux.
Non, je t'ai posé une question. Même aujourd'hui, il y a mes collaborateurs à Waïguia, ils sont partis à une 4x4. Non, est-ce que moi, je suis en train de te poser une question, tu me réponds, c'est tout. Ok. Je suis monté pour toi, en fait. Sinon, je n'allais pas monter. Voilà, parce que je veux que ici, là, on est tous africains. Hein. D'accord, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, là, quand tu regardes le territoire burkinabé, là, le pouvoir en place même, là, ils occupent combien de pourcents du territoire? Devant tous les Burkinabés ici. Devant tous les Selon les dernières informations, selon les dernières informations, nous sommes à 72. D'accord. Bon, actuellement, vous occupez que 45 de votre territoire. Ça, c'est ce que toi, tu m'informes. Non, c'est pas moi. C'est une information de sources fiables même. Moi, je t'ai dit que je ne prends pas la... Il y a une information de sources fiables. Parce que moi, j'aime parler avec mes preuves, en fait, tu vois. Maintenant, on va laisser ça actuellement. Est-ce que tu penses que actuellement, est-ce qu'on peut faire 1000 guerres ensemble? C'est-à-dire que vous, actuellement, l'AES, parce que quand je prends le Burkina, je vais tout tuer. Est-ce que vous pouvez faire au moins des combats ensemble? C'est-à-dire que vous seul, vous êtes dans l'impérialisme, vous seul, vous êtes dans le colonialisme, vous seul, vous êtes dans les guerres du terrorisme, vous seul, vous êtes dans une guerre économique. Est-ce que vous pouvez faire tous les fronts? Tonton Kara Hugo, je t'ai fait monter tout à l'heure. Dès que quelqu'un a fini sa parole, est-ce que tu peux faire les fronts? Est-ce que vous pouvez faire tous les fronts un coup? Bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, l'urgence, c'est quoi? Mais si tout est lié... Non, l'urgence, c'est quoi? L'urgence, c'est quoi actuellement au Burkina Faso? L'urgence, c'est la sécurité. Ok, ça, il n'y a pas de problème. Vas-y, je te dis. Parce que moi, je vais rappeler. Moi, je posais des questions et puis moi, on va partir. Maintenant, si on finit ce parti, comme tu as parlé de la sécurité, félicitations. C'est intelligent, c'est bon. Maintenant, avec ce qui se passe, vous avez dit que l'impérialiste, le colon, ils vous volent, ils ont volé vos sous-sols, ici, ça, nanana. Est-ce que tout l'argent que le colon voulait là, cet argent aujourd'hui là, est-ce que ça est où? Au sein de votre AES, cet argent, ça est où? Bon, si quelqu'un t'a volé... Les gars, tapotez le lait, s'il vous plaît. Là, comment tu veux savoir là où l'argent est rentré? D'accord. Parce que pourquoi moi, je t'ai posé cette question? Oui. Concernant le côté sécuritaire, le côté de la pauvreté, le côté du développement, le côté de, comment on appelle, du vivre, quand on dit du vivre, l'insuffisance alimentaire. Et concernant les réfugiés, ces personnes qui ont fui les villes, les villages. Aujourd'hui, là, avec tout cet argent que vous avez dit que le colon vous a volé, qu'est-ce que vous avez pu réparer actuellement au Burkina Faso? Bon, nous avons réparé beaucoup. Exemple. Nous avons réparé beaucoup. Mais en 3 ans, si on a pris depuis 1960 à 2020, je dirais, pour te piller, et en 3 ans, tu ne peux pas rattraper tout ce retard-là en 3 ans. C'est impossible. Non, je ne parle pas. Tu as parlé de la sécurité. Vive la paix. On va arrêter parce que, bon, on va faire suite, parce que si c'est petit poteau, j'ai fait. Non, c'est pas petit poteau. Moi, je lui pose des questions et puis il me répond. Ça va rester un peu, c'est ce qu'on appelle petit poteau, frère. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais ce que je voulais lui dire. Il va rester dans ça, il va nous envoyer. Finalement, tu n'as rien dit. Tu as tourné jusqu'à on a. Mais bon, entrepreneur, on sait que toi, avec toi, on est. Entrepreneur, bon, je vais te dire, on va quitter dans la propagande directement. Moi, je vais aller droit au but. Je vais te dire des conseils que tu peux donner à ton peuple pour que le Burkina aujourd'hui peut aller loin. Moi, je vais te donner un conseil que tu peux faire passer le message à tes frères. Tu suis en 30 secondes, vive la paix. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je voulais juste te dire, il faut que le Burkina Faso quitte dans la propagande. D'abord, vous suivez la Russie. La Russie, c'est pas un bon partenaire. Oui, j'ai vu l'attaque de Bani aujourd'hui, j'ai vu ça. Ouais, merci beaucoup. Ok, je voulais même pas en parler même. Les attaques, là, je voulais pas en parler, je passe dessus. Parce qu'il n'allait pas me répondre. Je veux dire simplement, le partenaire de la Russie, c'est pas un bon partenaire parce que la Russie n'a jamais réglé une guerre. La Russie, c'est des marchands d'armes. Où il y a la guerre, je vous dis actuellement que la Russie vous vend des armes, la Russie vend des armes aux terroristes. Donc c'est une guerre qui... Il n'a jamais perdu de guerre également aussi, il faut préciser. Comment il s'appelle? Il n'a jamais créé de guerre. C'est bon, attendez, je vais vous faire... Avec lui, tu vas perdre ton temps, frère, s'il te plaît. La Syrie, déjà, c'est un exemple où la Syrie a déjà fait... Je te le donne. Moi, je ne peux pas gérer lui là. C'est pas la peine, je ne vais même pas... Ça fait plus de 2 heures du temps. Après, on va discuter parce que là... C'est bon, s'il te plaît, c'est bon, l'entrepreneur, c'est bon. La Russie a déjà perdu la guerre en Syrie, donc du coup, je ne vais pas nous casser les cacahuètes ici. Et doyen Kara Hugo, excusez-moi, je vais donner la parole au grand frère, après je reviens. C'est le droit d'aînesse. Souffrez. Bonsoir Kara Hugo, comment vous allez? Oui, allez, grand frère, vous allez. Merci, bonsoir M. Mike, Sali qui est descendu, et bonsoir à tous. Et voilà, et moi je voudrais juste vous encourager, et pour dire un mot et puis descendre. Bon, moi j'ai entendu quelqu'un poser la question à l'entrepreneur si le Burkina se limite entre Ouagadougou et Haut-Village. Bon, ces genres de questions aussi donnent raison au Wahignan. Je suis burkinabé, je connais bien mon pays. Il veut venir trouver des zones vraiment difficiles, que ça devenait encore plus pire. Il veut venir trouver des zones où on peut circuler librement. Aujourd'hui, on ne pouvait pas circuler. Ça, il faut reconnaître ça. Mais il y a une partie du pays qui est libre, qui n'est pas seulement Ouagadougou et Haut-Village. Si vous prenez l'exemple sur le Tour du Faso, c'est là les zones libres où on peut circuler, les Burkinabés circulent librement. Si vous quittez Ouagadougou, vous allez vers le Ghana, vers la Côte d'Ivoire,
le sud, qu'on appelle le sud-est de Burkina, il n'y a pas de problème. Donc, ces gens de questions donnent raison aussi au Wahia. Parce qu'ils vont dire, voilà, ils sont en train de nous dire qu'au Burkina, c'est Ouara et Bobo. Il y a une partie des pays qui est libre depuis longtemps. Ce n'est pas IB qui a libéré. IB est venu les trouver libres. IB est venu trouver des zones aussi qui n'étaient pas occupées, qui sont difficiles. Sans escorte militaire qui ne peut pas aller. Ça, je suis confiant là-dessus. Maintenant, l'entrepreneur s'est bâti. Mais bon, j'ai entendu beaucoup de choses qu'il a dit. Bon, on ne peut pas, c'est qu'on a toujours dit, et IB tente de faire comme le président Sankara. Alors, l'entrepreneur, quand vous prenez que IB veut qu'on fabrique des meubles chez nous, et que celui, vous avez tenté de convaincre la dame qu'il demande aux fabricants, aux entreprises qui fabriquent, de venir s'installer au Burkina, on vous demande est-ce que nous avons des crews. Bon, Sankara n'avait pas de crews, mais il faut le dire que Sankara demandait aux Burkinabés de faire des sièges de lits à partir du pot des vaches. On a cassé. Jusqu'à présent, si on filme, par exemple, si vous faites attention, des vidéos filmées dans des villages burkinabés, vous allez voir ces genres de photos, mais ça ne tenait pas. Ils vont tasser, lier le pot des vaches là, coupé en fil, attacher avec. C'est ce que Sankara nous faisait faire. Voilà. Il n'y a pas du bois, c'est vrai, mais c'est des petites bois. Il n'y a pas de planches, hein, c'est des petits bois. Mais c'est l'entrepreneur. Et quand vous parlez, moi, je vais m'arrêter par là. Moi, sur ces 220 personnes qui nous suivent, je ne crois pas si quelqu'un a l'expérience de bleu et de tomate comme moi. Parce que j'ai eu la chance de passer quelques années. Je sais comment ça se produit. Comme de terre. Quelqu'un a parlé du Korogo, de la Côte d'Ivoire qui ne pouvait pas. C'est vrai, la personne a raison. Parce que, pourquoi le blé importé d'Europe, monsieur entrepreneur, le blé importé d'Europe, pourquoi c'est rentable en Afrique par rapport aux blé produits en Afrique? Parce que les blés en Europe, nous sommes en saison pluvieuse en Europe, tout ce qui connaît l'Europe, il pleut, il fait froid, on ne peut pas planter, rien ne pousse. Tu entends? Novembre, décembre, janvier, un peu février, c'est du neige, il pleut, mais rien, tu ne peux pas planter. Alors, la terre tient de l'eau, comme il fait froid, ça ne devient pas sec. En février, 15 février, mars, les Blancs, les Européens jettent la graine du bleu et ça pousse avec l'humidité, avec un peu de froid, parce qu'en février, mars, il fait encore froid. Donc, le blé aime cela. Vous voyez, il pousse avec du froid. Et c'est vers avril, mai qu'il commence à donner du grain. Tant qu'on arrose avec l'humidité. Et même pour les pommes de terre, tu ne peux pas me dire, mais c'est l'entrepreneur. Pour au Burkina, on peut cultiver le pomme de terre, c'est seulement une fois par an. Mais les autres critiques, ils ont pris l'exemple. Comme l'haricot, comme le mil, comme le sorgho rouge. Nous pouvons produire toute l'année comme on veut. Mais le pomme de terre, non. Parce que quand tu mets le pomme de terre sur terre, quand il fait chaud, il pourrit. Le pomme de terre au Burkina, on jette sur le terre en janvier, décembre, janvier. Comme ça, il a le temps de pousser avec ses petites fraîcheurs, puis on récolte. Quand il va commencer à faire chaud, il va récolter. Donc, monsieur l'entrepreneur, ce que je vais te dire ici, il va essayer de faire comme Sankara. Mais c'est pour nous fatiguer, c'est pour nous emmerder. Voilà, Sankara nous a emmerdés pendant 4 ans. Tu dis, ils nous ont pillés, c'est pas à partir de 2020. Qu'est-ce qui nous a pillés? On était libres, on a rattrapé le retard que Sankara nous a mené. Sankara détestait le bras, mais tu vois bien qu'il roulait sur son Renault 5. Tu vois bien qu'il se déplaçait avec l'avion pour aller faire son discours à Addis Abeba et à New York. Tu le vois bien, c'est pas sur le dos d'âne. Maintenant, il demande aux gens de consommer et produire le burkinabé. Mais s'il devait produire le bleu, c'est pour nous créer des problèmes. Le pain que tu as dit que c'est 150 francs au Burkina, si on veut uniquement produire le bleu au Burkina Faso pour consommer le burkinabé, on va payer le pain à 500 francs. C'est moi qui te garantis. Parce qu'il faut de l'eau, il faut donner de l'eau. Et ça ne peut pas rendre. La rentabilité posera problème. Je te dis que le bleu pousse avec le froid à partir de 15, 18 degrés, même 10 degrés, le blé pousse. Maintenant, quand il va donner, il donne vers le 30, 32 degrés, quand il donne des fruits, des graines. Tu entends? Voilà, c'est ce que je veux juste vous dire, qu'il n'y a personne sur ces panels-là qui a l'expérience du bleu, du pomme de terre et du tomate. Quelqu'un a tenté de parler de tomates au Maroc, j'ai pu écouter. Non, les tomates en Italie, ça prend qu'à partir d'avril. Il n'y a pas une goutte d'eau. Les tomates sur le cerf, on ne peut pas, ça ne peut pas alimenter un quartier ici en Italie. Moi, je vous prends un exemple. Tous ceux qui connaissent Abidjan, Koumassi, toute la commune de Koumassi, là, ça peut être des cultivateurs italiens. Le sang de 2 cultivateurs italiens. Ça, c'est le sang. C'est pourquoi l'Italie arrive à alimenter le monde entier, à approvisionner le monde entier. Mais ça se cultive à partir d'avril. Et on récolte en juillet,
août, c'est fini, ils attendent encore l'année prochaine. Mais cela est suffisant pour que l'Italie nous donne des tomates pendant 1 an. Voilà, ce n'est pas si cher, et c'est dehors, ils mettent de l'eau, ils ont tous le moyen pour le faire. Au Burkina, on peut faire ça, mais il faut qu'on a ce moyen-là. Mais ces entrepreneurs, on ne peut pas défendre UB. Ils tentent de faire, c'est pour nous mettre en retard. On ne peut pas uniquement demander aux gens de venir fabriquer du banc. Il n'y a pas de qualité. Il n'y a pas de qualité. Alors, ce monsieur-là, qui nous demande, moi je prends trop de temps, vous allez m'excuser, je vais poser une question à l'entrepreneur. Le monsieur qui fabrique des meubles et des bancs, que vous voulez qu'il vienne s'installer au Burkina là? Il est chez lui en Europe ou aux États-Unis, il fabrique pour vendre au monde entier. Ce n'est pas au Burkina seulement. Tu veux, tu payes avec lui, tu ne veux pas, tu laisses. Tu ne peux pas l'obliger de venir s'installer chez toi. Et il gagne son marché à partir de chez lui. Et il paye bien ses employés. Vous allez lui payer combien là-bas? Voilà, je vais m'arrêter là, monsieur entrepreneur. Vraiment, tu tentes de te battre, mais enfin, on ne peut pas te défendre. Merci beaucoup, Donia Karayigo. Je pense que vous avez fait le détour de tout. Hein. Et c'est la partie où on tente de tant et mal à l'expliquer. Au fait, Ibrahim Traoré a fait comprendre à ces personnes-là que le Burkina est le centre d'inertie du monde, au fait. Comme si, voilà, si les entrepreneurs arrêtent de commercialiser au Burkina Faso, ben, les entreprises vont être fermées, au fait. C'est ce qui est dans les têtes, au fait. Comme si vraiment ces entreprises qui vendent des meubles, il n'y a que le Burkina aujourd'hui, font les chiffres d'affaires. Vous allez bien regarder là, vous n'êtes que rien de comme une goutte d'eau dans leur chiffre d'affaires. Ils commercialisent au Burkina, ils ne commercialisent pas, tant pis. Bon, de toute façon, qui vivra verra. Monsieur Yambala, bonsoir, vous êtes là? Oui, bonsoir, je suis là. Allez-y, vous avez la parole, vous avez tellement duré. Ok, merci beaucoup. Je voulais amener une petite rectification par rapport à M. Vive la Paix, qui disait qu'en Côte d'Ivoire, on ne parle que de la Côte d'Ivoire, que de ce qui les regarde. J'ai l'habitude de suivre les télévisions ivoiriennes. Depuis... Ok, bon, il n'y a pas de problème, c'est pas vrai. On continue. Non, j'ai pas dit qu'il ne parle pas, mais il passe le temps, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok. Voilà, donc, là, je peux sortir toutes les vidéos que donne la Côte d'Ivoire sur NCI. Et ok, on peut faire sortir ça après pour voir. Y a pas de oui, on peut faire sortir, mais je vais te donner déjà à quel moment ils ont parlé déjà du Burkina, du Mali. Quand à chaque fois que tu vois la Côte d'Ivoire parler du cas du Burkina, c'est chaque fois que Ibrahim Traoré a eu à faire une sortie. Ça, avec tout le respect, je voudrais contester ça. Moi aussi, je suis la télé. Je ne peux pas contester ça. Mais dis-moi, on peut aller sur ce débat, on a tout le temps. Dis-moi, quand est-ce qu'ils ont parlé du Burkina? Je n'ai pas les dates. Je suis les chroniqueurs et autres. Quel chroniqueur, par exemple? Les Daouda, l'autre là. Les Daouda, ils ont déjà parlé sur la question du Burkina. Sur quel aspect? Sans que ça ne soit... Non, mais c'est pas vrai. La première fois déjà, je peux te dire, la première fois que les Ivoiriens ont commencé à se prononcer sur le cas du Burkina, je me souviens très bien, c'était Élysée, c'est sur même la chaîne où Daouda est, qu'il y a prononcé, et c'est sur les premières accusations d'Ibrahim Traoré, quand il a dit que la Côte d'Ivoire, il a des preuves que la Côte d'Ivoire est une tout. Il s'est prononcé sur le cas, et après ça, il a prononcé suite à un soir où Ali Yattouba a posé la question aux Ivoiriens, à ceux qui étaient sur le plateau télé, qu'est-ce qu'ils en pensent des accusations de l'agent militaire. Il n'a même pas utilisé, lui il était tellement respecté, des autorités burkinabées, c'est ce qu'il a utilisé ce jour-là, pour utiliser les termes exacts qu'il a utilisés. Il dit qu'est-ce que les gens pensaient des accusations des autorités burkinabées envers la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est ce jour-là, et comme on appelle le professeur Arthur Baba a allumé la télé sur eux, et que vous n'avez pas aimé. Quand j'ai dit allumer la télé, il n'est même pas allé fort, hein. Il a dit ce qu'il fallait, hein. Il a dit que c'est des gens, voilà, qui ont embrigadé leur pays, voilà, il n'y a pas la liberté d'expression, il se passe le temps à rencontrer tout, et que lui-même, il a fait la Guinée. Il sait très bien que la mentalité là-bas n'est pas comme dans les pays de l'AES, et que si lui il était là-bas, il n'allait pas avoir la possibilité de pouvoir s'exprimer, parce que là, ce sont des gens qui sont allergiques à la vérité, donc ils sont mal placés de pouvoir donner des coups de morale à la Côte d'Ivoire. C'est de là parti, hein. À chaque fois que tu vas voir qu'il parle du Burkina Faso, c'est qu'Ibrahim Traoré a eu à dire quelque chose. Point bas. À part ça, tu vas jamais trouver autre chose, frère. Si tu veux dire quelque chose, tu veux contester, ça serait vraiment du mensonge. C'est tout ce que moi je peux te dire. Maintenant, tu peux aller. Remettez son temps, s'il vous plaît. C'est possible de compléter la motion sur lui? Vas-y, complète avant que je dise ton son. Ok, voilà. Bon. Et salut tout le monde, hein. Bonsoir tout le monde. Bon, en fait, ça me choque un peu d'entendre pour dire que sur les plateaux télé de la Côte d'Ivoire et autres, ils passent leur temps à parler que du Burkina Faso. C'est méchant. Toi-même, pose-toi la question, le chef d'État même en question, Ibrahim Traoré lui-même, qui a passé toute sa vie depuis le pouvoir. Chaque sortie qu'il est en train de faire, il parle que de la Côte d'Ivoire, lui-même en question. Ça fait un. On a vu même un ministre même qui dit qu'il faut déstabiliser la Côte d'Ivoire pour pouvoir descendre même le chef d'État de la Côte d'Ivoire en fait. Ok, les communications est faite de telle sorte pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Voilà, ça te dirait. Voilà, deuxième des choses encore qui est plus vilain à voir.
est que chaque fois qu'il y a attaque... Il est plus que ministre, c'est un conseiller stratégique. Tu vois, ça c'est grave. Et puis ce qui est vilain encore, est que chaque fois qu'il y a attaque au Burkina Faso... Entrepreneur, ferme ton micro. Là, moi, il peut te démontrer tout ça. Arrête de dire aux gens que non, c'est pas vrai. Et que toi, tu n'as pas la vérité de ton côté. Hein. Donc, laisse-le terminer. Vas-y. Okay. Chaque fois qu'il y a eu attaque, où on a perdu des personnes et autres, on est sorti pour peut-être comme un deuil, ou soit peut-être communiquer dessus. Il ne parle pas dessus, il passe tout son temps à faire une diversion. Il faut attaquer la Côte d'Ivoire pour pouvoir oublier les problèmes qu'on a. Dans le cas de Bassalogo, on a vu des valises ici. Le cas de Bassalogo, là, automatiquement, c'est sorti une histoire de valises. Absolument. Dans le Togo, on me semble à côté. C'est le même en question, qui est sorti après une grosse attaque au niveau de Dorier Saïtenga. Il est venu attaquer directement la Côte d'Ivoire en parlant de valeurs locaux. Sors-moi un seul propos du président de la Côte d'Ivoire où ça adresse à Ibrahim Traoré. Ça n'a jamais existé. Cette vidéo n'existe pas. Donc, en vouloir venir, il faut comprendre que les Ivoiriens passent leur temps sur les plateaux de télé. J'espère que peut-être une coup de mémoire. Tu te rappelles de l'attaque de l'hôtel de Bassam, là, à la plage, là, en question. Va regarder les vidéos sont là. Ça parlait que du Mali. Parce que les terroristes qui sont fait arrêter en Côte d'Ivoire, ils venaient du Mali. Mais la Côte d'Ivoire jamais n'a accusé les autorités du Mali. Ça fait un. On a eu l'attaque de Kafolo aussi, pareil. 2 fois même Kafolo. Jamais Ado n'est sorti à la télévision pour attaquer, comment on appelle, le Burkina Faso. Damiba même qui était au pouvoir, matin et soir, les gars parlaient de ça. Mais ils parlaient de la situation sécuritaire. Si tu vois que les autorités de la Côte d'Ivoire, ou soit peut-être les comment on appelle, les gens du plateau sont adressés à lui, c'est chaque fois qu'IB en question, ils sortent pour accuser ces États-là, en fait. Ces autorités-là, en fait. Donc ça fait qu'ils sont obligés de répondre. Mais Ado, lui en question, sort une vidéo où il est en train de répondre à Ibrahim Traoré, ça n'existe même pas. Le monsieur en question, qui est tellement c'est un homme de paix, en fait, qui ne dit pas son nom. Donc IB lui-même, on lui a posé la question. À son arrivée au pouvoir, on lui a posé une seule question. Depuis, vous êtes chef d'État. Vous avez reçu des armes venant de la Côte d'Ivoire, oui ou non? Il a reconnu oui. En bégayant même. Est-ce qu'il y a un cadeau qui dépasse ça? La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ils avaient opération, comme on appelait Komoé. Où l'autre a le temps d'aller sur le territoire de l'autre pour poursuivre ses ennemis. C'est pareil dans les deux sens. C'est IB lui-même qui a mis fin à ça. On lui a beau parler. Il sort une vidéo, je ne sais pas si tu te souviens de la vidéo, où le gars est en train de casser le bateau, ça me faisait tellement rire. Toi, tu as le temps de t'arrêter devant un terroriste, de le filmer, pour dire qu'il est en train de prier devant... il a boulot à un moment, il va prier, toi tu as le temps de le filmer pour le regarder en face. Et puis il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'échec de dire. C'est de la comédie en fait. Donc sortir pour venir dire devant tout le monde de façon rationnelle, il faut être un peu factuel en fait, pour dire que la Côte d'Ivoire passe le temps à parler du Burkina Faso, c'est de la comédie. Parce que tu vas pas fouiller ni le Premier ministre, ni le ministre de la Défense, ni quoi que ce soit, mais va au Burkina Faso, le chef d'État lui-même. Tous ces discours qu'il va faire, il y a Côte d'Ivoire dedans pour faire une diversion. Même la Côte d'Ivoire aujourd'hui là. La Côte d'Ivoire aujourd'hui là, Ado lui son seul programme dans sa tête quand il se réveille le matin là, c'est de sécuriser les Ivoiriens et puis développer son pays. Le reste là, il s'en bat les couilles, en fait, il s'en bat les steaks même. Il n'a même pas son temps. Voilà, c'était un peu ça ma motion. Maintenant, si tu veux qu'on parle maintenant de façon factuelle, on va aller tout terre à terre. Merci beaucoup, Marquis.